Comment la couleur affecte notre humeur. Des couleurs froides pour une chambre apaisante, un vêtement jaune pour souligner sa bonne humeur, une tonalité verte pour les scènes de film à l'atmosphère inquiétante, la psychologie des couleurs est partout. Dans les logos de marques qui veulent conditionner leur image optimiste, fun, sérieuse, proche de la nature, jusqu'aux liens de résultats sur Google, dont la variation du bleu nous incite plus ou moins à cliquer. L'entreprise a testé 41 nuances de bleu, couleur qui induit fiabilité et sérieux, pour trouver le bon ton avec le bon contraste. Et comme plus on clique, plus l'entreprise gagne de l'argent, elle avait même chiffré à 200 millions de dollars la différence de revenus publicitaires d'un bleu à l'autre. Il y a une étude intéressante qui a été menée en Angleterre sur justement cette activation de la couleur selon le message. On a demandé à des adultes de jouer au Lego par groupe et ils avaient comme instruction faites du jamais vu, et certains groupes avaient cette instruction sur fond rouge et d'autres sur fond bleu. Ceux qui ont eu l'instruction faites du jamais vu sur fond rouge ont fait des objets jamais vus mais fonctionnels, ils ont fait des petits robots, des petites maisons, des bonhommes, etc. Et ceux sur fond bleu ont fait du jamais vu beaucoup plus artistique, beaucoup plus créatif, entre guillemets, dans le sens où ils sont plutôt partis sur l'art et pas du tout dans le fonctionnel. La psychologie des couleurs n'est pas non plus un déterminisme et tout ça reste très inconscient. Dans les années 70, un psychologue suisse a proposé que ce rose, tapissé sur les murs de prison, pouvait apaiser les prisonniers. Postulat battu en brèche par plusieurs études qui ont noté un effet bref, voire des effets inverses, en raison d'autres facteurs. Vous voulez vendre un produit en ligne ? Alors évitez de le prendre en photo sur fond rouge. Les acheteurs seront plus durs en affaires. C'est ce qu'a conclu une étude sur la vente d'une console de jeu. Le rouge, c'est la couleur de la bagarre, on est dans le fight. Le rouge, c'est la couleur du sang, c'est la couleur de la violence. Donc on voit du rouge, on a envie de le négocier. On va faire une proposition 20 ou 30% moins chère parce qu'on veut vraiment négocier. Sur fond blanc, ils le feront pas. Sur fond bleu, ils le feront encore moins. Même principe pour les maillots des sportifs. Une étude a dressé un parallèle entre le fait de porter du rouge, couleur dominante, et de gagner plus. Pour plus d'anecdotes surprenantes sur les couleurs, je vous conseille ce bouquin et ce podcast sur l'appli Radio France.